Bonjour Maud Deves, qui êtes-vous? Bonjour, je suis maître de conférence à l'université Paris Diderot. La spécificité de mon parcours par rapport à la FPCN est de se situer à l'interface entre deux disciplines. D'un côté, je suis docteur en géophysique et pour cela j'exerce à l'Institut de physique du globe de Paris. Et je travaille également en psychosociologie au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société sur la question des catastrophes environnementales et plus généralement sur la manière dont on se saisit des problématiques environnementales aujourd'hui. Quelle fonction occupez-vous au sein de la FPCN? Au sein de la FPCN, j'exerce depuis environ 1 an et demi la fonction de présidente du conseil scientifique. Le conseil est un lieu original puisqu'il réunit des experts de différents horizons disciplinaires, à la fois des chercheurs en sciences dites naturelles, géophysique, météorologie, climatologie, hydrologie, etc. Des chercheurs en sciences humaines et sociales, sociologie, anthropologie, psychologie, géographie et bien d'autres encore. Des spécialistes du droit de l'environnement, des juristes, mais également des spécialistes de l'action publique, des personnes qui travaillent au sein des ministères et des collectivités ou qui ont travaillé au sein des ministères et des collectivités. Le travail du conseil scientifique se décline notamment au sein de groupes de travail thématiques. Par exemple, un groupe de travail sur le changement climatique qui vient d'organiser une grande journée sur l'évolution de l'expertise climat suite à l'accord de Paris, de quelle manière répondre aux besoins d'expertise et à leur changement dans le futur. Encore un groupe de travail sur risques et médias qui vient juste de démarrer. De quelle manière est-ce que les médias se saisissent des problématiques environnementales et de comment en tant qu'experts se situer vis-à-vis de ce discours médiatique et quelles sont les difficultés de la position de l'expert face aux médias. Ou encore un groupe de travail sur la gestion des incertitudes, dans la prévention des risques aussi bien que dans la gestion des crises. Un groupe sur la manière dont se construit la décision publique et sur comment situer l'expertise au sein de ce processus. Et beaucoup d'autres groupes encore dont j'ai malheureusement pas le temps de parler maintenant. Qu'attendez-vous de l'avenir pour la FPCN? J'attends évidemment beaucoup de l'avenir pour la FPCN puisque la plateforme est des risques est tout à fait indispensable aujourd'hui. La FPCN a un rôle déterminant à jouer de ce point de vue. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, notamment au sein du Conseil, beaucoup de conférences qui sont organisées. Nous publions dans des revues académiques, mais également des notes de synthèse que nous rendons publiques. Je crois qu'il faut que nous fassions un effort sur la diffusion de ces travaux, tâcher de nous rendre davantage visibles. Il y a évidemment un effort à faire aussi du point de vue de la pluralité, avoir encore plus d'experts issus d'horizons différents, mais pas que des experts également, pour diversifier les profils et enrichir encore le dialogue qui est mis en place au sein de cette plateforme. Et puis je pense qu'il faut également que nous continuions à développer la dimension internationale de l'association et du Conseil. Nous le faisons déjà, nous participons par exemple au programme IRDR de l'ONU, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Voilà, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, car je pense que les débats vont être particulièrement riches, mais j'attends un compte-rendu circonstancié de mes collègues et je vous souhaite une excellente journée et un très bon travail.